Bonjour à toutes et tous. Bonjour tout le monde. Bonjour mon Laurent. Bonjour Bernard. Voilà. Donc j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu nous proposes pour Noël. Ah bon, plein de choses, il y a plein de choses pour Noël. Alors on a les classiques, les figurines Marvel, beau cadeau pour les fans, du Star Wars. Hein, on a des belles... on est dans le Mandalorian, hein, qui va... voilà, la saison 3 qui va pas tarder. Donc on a des figurines pour moi... Plus pour collectionneurs. Ouais. Hein, c'est la belle figurine articulée. On a aussi des belles figurines comme ça qui sont en résine ou en PVC. D'accord. Là, c'est pas articulé, c'est un petit peu plus cher, mais là, on est vraiment dans de la belle figurine de collection. D'accord. Voilà, classique du Star Wars. On a même des casques, des choses comme ça. On a aussi de la voiture. Tout ça fait toujours plaisir, les voitures en miniature. Alors, alors, ce qui marche bien, effectivement, c'est toutes les voitures de cinéma, séries télé, toutes ces choses-là, les Fast and Furious. Fast and Furious, c'est vraiment du classique. Là, on est sur du A24, on n'est pas trop cher, tu vois, on est à 30 €. C'est des belles voitures, belle finition. D'accord, oui. Avec les portes qui s'ouvrent, capot qui s'ouvre, des choses comme ça. Là, c'est du 24. On a aussi ou un 18e. Ou à 43, mince, qu'est-ce que je dis, à 18e. À 43, belle finition aussi, avec des classiques, la voiture de Starsky Hutch, la voiture de Terminator, pas mal de choses comme ça. Le bus de Speed, regarde comme c'est beau. Oui, c'est beau. Hein, du film Speed. Bon, il n'y a pas Sandra Bullock dedans, mais voilà. Après, il faut la faire. Hein. Ah oui. Là, on a du 1/18e, c'est un peu plus cher, mais alors c'est beau, c'est très très détaillé. Là, on a le camion de l'agence Tourisque. Oui. Je ne sais pas si les plus jeunes d'entre nous ne connaissent peut-être pas l'agence Touriste, mais moi je leur conseille de regarder, c'est sympa. L'agence Touriste, la voiture de Mad Max, encore Terminator. On a des voitures plus classiques, 43e, une petite 2 chevaux, série limitée, 500 exemplaires. On est autour de 40 €. Très belle finition, hein, on peut voir, regarde les essuie-glaces, tout ça en photo découpe, c'est très très beau. On a ça, on a la petite voiture de compétition, là on a du Paris-Dakar, mais on a de la Formule 1, il y a toutes sortes, des voitures de rallye, on n'est pas très cher. On a les camions de pompiers aussi, les camions de pompiers, tu vois. C'est le camion luxembourgeois, il y a aussi des camions de la caserne de Nancy, tout ça qui sont disponibles. D'accord, ok. Ça fait des beaux cadeaux, ça. Oui, pour les collectionneurs. Les collectionneurs, les pompiers en plus. Pompiers, il y a des voitures de gendarmerie, des choses comme ça, c'est ça. D'accord. Alors on a aussi, pour les plus jeunes d'entre nous, les figurines de manga. Ça marche bien aussi. Alors de tout, hein, on reconnaîtra du Dragon Ball, du Naruto, du Demon Slayer, Senseiya en français, les Chevaliers du Zodiac. Un petit Goldorak en métal, toujours plaisir. Et nostalgique, s'en souviennent. Je l'ai dans ma vitrine. Des belles petites figurines. Alors, c'est des figurines en plastique PVC. Elles sont de cette taille-là à peu près. Tu vois, c'est pas mal, c'est assez joli. Hein. C'est assez joli. Des belles finitions. Là, on est vraiment dans de la belle figurine de collection. On a des petites figurines articulées. Naruto. D'accord. On peut changer les mains, on peut... Alors, c'est pas du jouet, mais les enfants, ils aiment bien parce qu'ils peuvent changer un peu les bras, ils peuvent mettre les armes et tout ça, c'est sympa. D'accord. Alors, on a... tu te souviens du Gundam. Nos dernières émissions, du Gundam. Alors, pareil, on a des boîtes, là, pareil, on recommence avec du HG pour les débutants, à 30 €, et puis on a des grosses boîtes à 50, 60 €. Hein, parfait pour faire des beaux cadeaux, hein. Ça c'est des belles boîtes pour Noël, fait toujours plaisir des boîtes comme ça. Alors on a aussi ce qui est sympa pour ceux qui n'aiment pas trop coller ou peindre. On a des Pulse 3D. Alors, Revell propose notamment des Pulse sur l'univers de Jurassic World. Donc on a des dinosaures, ils sont pas mal à monter, ils sont très bien à partir de 10 ans. C'est pas cher du tout. On est à 15, moins de 16 euros. Ça se monte très bien, il y a le petit décor avec. Ça change des puzzles classiques. C'est sympa, un Pulse 3D. Ce qui est sympa aussi, c'est la DeLorean. C'est la DeLorean, tu vois, un Pulse 3D. Quand même 35 cm, on est presque sur presque du 18e, cette échelle-là.
C'est pas cher, c'est beau, c'est sympa. Voilà, alors... tant qu'on est là, tiens, encore des Pulse 3D sur l'univers Harry Potter. Harry Potter, tu ouais. vois, ouais. Ah oui. Bon là, il y a quand même 400 pièces, c'est du travail. Hein. Ouais. C'est en quoi? C'est en carton ou c'est de la mousse? C'est une espèce de mousse avec ça. un peu comme des cartons de mousse là. Oui, ouais, d'accord, ouais. ok. Voilà. Mais c'est beau, hein, ça s'abîme D'accord. pas. Donc sur Harry Potter, bah, c'est pareil. Hein, on a de la belle figurine là en résine. Bon, c'est un peu cher, mais c'est vraiment des pièces uniques. Et puis les classiques, hein, les baguettes, on peut essayer. Mais Ouais. ça marche pas. Les baguettes, alors il y a plusieurs gammes pour les enfants. Il y en a en plastique, tout ça. Il y en a en plastique mais taille réelle. Ouais. Et puis là, on est sur du PVC. Tiens, Bernard, tu peux essayer de jeter un sort si tu veux. Avec Bon, des... faut jeter de ça. Et on a des belles baguettes, tu vois, avec des belles boîtes. Ça fait toujours Une belle plaisir. finition, ouais. Avec la belle baguette d'Harry Potter. D'accord. Là, c'est de la belle baguette finition. Ça va de 15 € à une quarantaine d'euros Ouais, d'accord. pour ces belles baguettes-là. Ou la boîte, même la boîte, elle fait partie de la collection. On a des petites figurines aussi, des figurines pop pour les plus jeunes. Des belles, tu vois, on a des belles figurines en PVC dans des boîtes plastiques, tu vois. Ça, c'est le basilic du deuxième film, je crois, si je ne me trompe pas. Ah, c'est la En belle plus, ça sert de figurine. vitrine pour. Ben ouais, pour ouais, protéger, c'est très. bien. Il y a un petit diorama avec, un petit dragon. Toujours pareil, des petites figurines articulées, tu vois. D'accord. Voilà, là on est vraiment sur la miniature, D'accord. la figurine. Là, on a des figurines de cinéma. On a passé un peu vite, mais tu vois, il y a des trucs de. Figurines NECA. Pareil, c'est pour les collectionneurs, c'est parfait. Des belles boîtes qu'il faut garder d'ailleurs. Avec tous les accessoires, figurines articulées. Alors, on a Terminator, Predator, King Kong, Alien, même des films d'horreur comme Annabelle. Hein, ouais. ceux qui veulent s'endormir le soir tranquille. Mettre ça sur la table de nuit, c'est parfait. Et là, on est vraiment sur des beaux cadeaux. Hein. Là, c'est des belles figurines pour les collectionneurs. Et puis, on va regarder les maquettes maintenant. Ouais. Alors, Bernard, nous voilà dans la partie maquette. Alors, vu la conjoncture actuelle, on va plutôt présenter à nos téléspectateurs des maquettes plutôt du monde civil, on va dire. Hein. On sait qu'il y a du militaire, des avions, des chars, tout ça, on le sait. Mais on va plutôt axer sur du monde civil. Ouais. Ça va calmer un peu tous les esprits. Oui, voilà, tout à fait, exactement. Alors, on a de la belle voiture européenne, voiture américaine ou un 24. Pour les plus simples, les Revell. Les Revell, c'est bien pratique parce que ça se monte bien, les notices sont très bien faites. Pour les enfants, les jeunes, les débutants, c'est parfait. Par exemple, là, on a une belle nouveauté, une Oldsmobile de 71, belle boîte. Il y a pas mal de pièces, donc il y a quand même du travail à faire dessus. Hein. Donc on a tout, on a même des accessoires pour faire des garages, ceux qui veulent faire des petits dioramas. Donc, voiture américaine, on est autour de 40 € à peu près, entre 30 et 45 €. Alors on a des belles nouveautés aussi chez Tamiya. Un Nissan Z qui vient de sortir. Bon, c'est un peu plus cher Tamiya, mais alors tu le sais, la qualité nickel, superbe. Exactement. Donc ça aussi, ça c'est un beau cadeau. On a ce que les jeunes ils aiment bien, c'est les voitures japonaises, voitures de drift, etc. Donc on a chez Aoshima, il y a toute une gamme de belles voitures japonaises. Alors 34,90, c'est pas très cher. Non. Ce qui est sympa dans ces boîtes-là, c'est qu'il y a plein d'accessoires. Souvent, il y a 3-4 paires de jantes différentes, conduite à droite, conduite à gauche, des spoilers différents, donc les gens ils peuvent adapter. On peut choisir, il y a des décalques un peu, elles sont vraiment bien pour les... Ça, les jeunes, ils aiment bien ça. Bon, on ne passe jamais à côté du classique français, la bonne vieille 2 chevaux. Ça, c'est... on peut faire les décos qu'on veut, on peut faire des petits dioramas comme on veut avec ça, c'est génial. Alors, une belle nouveauté aussi chez Zvezda. Paris-Dakar. Un camion du Paris-Dakar au 35e. Là, on n'a pas du ça que je trouvais bizarre. Je croyais que c'était au 24 et non, j'avais vu ça tout à l'heure. Alors, c'est une boîte magnifique. Magnifique. Il y a tous les détails dedans et le moteur. Alors, toutes les décos, c'est du décalque. Je t'avais demandé un peu plus de travail. Hein. Là, on n'est plus sur un débutant. Il va peut-être pas apprendre ça. Mais ça, c'est super beau. C'est une nouveauté aussi. Ça, oui. Ouais.
ça présage pareil de pouvoir faire des beaux dioramas. Pour ceux qui aiment bien, parce qu'au 35e, tu sais, on trouve plein d'accessoires, des personnages, des bidons, des outils, des trucs comme ça. Et ça, on peut faire plein de petits dioramas différents. D'accord. Et puis ceux qui aiment le post-apocalyptique, ça c'est parfait aussi. Ouais. Comme moi. Voilà. Et voilà. Bon, Laurent, ouais. Tu vois que tu as du Star Wars, tu as beaucoup de... Ah bah tu sais, je suis un passionné de SF. Oui, ça je sais très bien, oui. Alors, belle boîte, hein. Le classique du Star Wars, dont la nouveauté là, la figurine du Mandalorian, au 9e, donc une belle pièce, 24 cm de haut. Il y a tout un petit diorama avec, tu vois. D'accord. Il y a un petit diorama avec les casques des Stormtroopers, etc. Donc ça change un peu du véhicule. Là, on est sur de la figurine. Si on veut se faire plaisir, on prend le Razor Crest avec, qui reste pour moi une des plus belle maquette de Star Wars qui est actuellement. Donc ça c'est sympa, les nouveautés, des classiques, tu vois. AMT a fait des rééditions de leurs maquettes des années 80-70 avec des boîtes juste magnifiques. Donc là on a le vaisseau de Boba Fett. Donc tu vois, belle boîte aussi. Les boîtes sont à garder, ça c'est... Pour les enfants, toujours pareil, ces petites boîtes-là, elles sont parfaites parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Oui. Certaines kits, non? Ouais, certaines se clipsent. D'accord, ok. Un peu de peinture, et ça, pour débuter, c'est parfait, c'est pas cher du tout. D'accord. Les parents qui veulent faire des beaux petits cadeaux peuvent même en prendre 2-3 s'ils veulent. Ça fait des beaux cadeaux. Ah oui, je vois, tu as encore de l'Easy Kit sur celle-là aussi. Ouais, il y a du Easy Kit, bon, elle est un peu plus chère, la boîte est énorme. On a du Bandai. Du Bandai aussi, alors ça c'est pratique aussi parce que c'est sans colle, sans peinture. D'accord. Donc on peut l'éclipser, c'est super détaillé, c'est très très beau. Donc voilà, alors après on a les classiques du classique pour les nostalgiques. L'Arcadia, l'Albator. Oui. L'appareil c'est du Hasegawa, donc très bonne qualité. Ouais. Les plastiques sont déjà colorés, les gens qui n'ont pas envie de le peindre, ils ne sont pas obligés de le peindre. On dira jamais assez que peindre c'est toujours plus beau quand même, ça fait moins plastique. Mais la personne qui ne veut pas le peindre, il n'est pas obligé. On a du Creature Joe, là c'est un manga, on a du Cosmos 99 pour les plus anciens, du Galactica, du Terminator, on a du MAK pour ceux qui connaissent, même des dinosaures. Regarde, pour les jeunes, ça c'est superbe. Les dinosaures, puis en plus ils sont magnifiques. Ouais, alors ça c'est vraiment du Tamiya, c'est de la super qualité. Après, la peinture, c'est un peu de boulot. C'est un peu de boulot. D'accord. Alors Bernard. Oui. Mais ça c'est des avions de voltige, c'est. Alors ça c'est un peu ma marque fétiche, c'est la marque ukrainienne ANP Micromir. Alors ce qui est sympa chez eux, c'est qu'ils ont des avions qui ne sont pas forcément militaires. Par exemple, tu vois, on a le Comet au 48e, c'est les seuls à faire le Comet au 48e. Et ça change un peu des avions militaires, faire des décos un peu spéciales. Tu vois, on a ça, on a les avions, pour ceux qui ne connaissent pas, de la cour Schneider dans les années 30. Les avions magnifiques qui étaient faits pour la vitesse. Donc on a celui-là, c'est un avion italien. Puis on a celui-là, le Supermarine, qui est un avion anglais. Et ça peut changer, ça permet de... C'est rare, ça. Oui, c'est très rare. Et puis ils font, tu vois, regarde, ils font des hélicoptères un peu bizarres, des trucs improbables. Et ça permet un peu de changer d'univers, de faire des trucs un peu civils ou un peu chroniques. Ils font aussi des trucs qui sont très très sympas, comme ces choses-là de la NASA, les projets de la NASA, tu vois. Et puis on a des trucs un peu chroniques comme ça, qui n'ont jamais existé, mais qui peuvent un peu faire un peu steampunk. Ah oui, d'accord, steampunk. Ça rappelle un peu des choses comme ça. On a ça. On a aussi, pour ceux qui connaissent et ceux qui aiment, le Bell X1, l'avion qui a franchi le mur du son. Et là, ça nous rappelle des films comme L'étoffe des héros. C'est ces films magnifiques. Donc on a ça, on a aussi par exemple, tu vois, l'hélicoptère qui permet de récupérer les astronautes dans les années 60, tu vois. Donc, et là, il y a tout dedans. Il y a l'hélicoptère, il y a le petit... petit module, la petite capsule, il y a même, un petit plateau qui imite l'eau, enfin tu vois, c'est super bien fait. On a toujours ces fusées magnifiques. Tu vois. Une marque française. Marque française, Mach 2. Pour les spécialistes, hein. Là on n'est pas pour les débutants. Mais ce qui est bien, c'est que il a fait toutes les fusées Soyouz, il a fait toutes les fusées de la conquête spatiale
qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors pour ceux qui aiment la conquête spatiale, on a toujours ces boîtes Revel magnifiques. La navette spatiale, regarde-moi ça, au 72e. Donc là, il y a la colle, quelques peintures, le pinceau, un beau cadeau hein, pour Noël. Ça c'est. On a la même avec le booster. D'accord. Alors c'est sympa aussi parce que celle-là, on peut la faire séparer des boosters avec les boosters. Donc ça, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment sympa. Ça, c'est pour les fans de... Et comme il y a aussi des fans de Star Trek, on a beaucoup de Star Trek. Ouais, ça aussi, c'est une boîte conquête spatiale. Module Apollo. Ouais. Columbia Eagle avec la peinture, la colle. D'accord. C'est pas cher, tu vois, moins de 30 €. D'accord. Pour débuter, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est beau. Ouais. Ils ont d'autres gammes chez Revel. Hein. S'il y a besoin, les clients ils peuvent commander. Oui. Alors, pas trop tard, hein, faut pas venir Oui, le 23 pour avoir le 25, mais on peut venir, on fait les commandes, ça arrivera avant Noël. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, on a aussi du bateau. Oui. Parce qu'on n'a pas du bateau militaire. Alors, on a des bateaux un peu spéciaux comme ça, les brise-glaces. Ouais. C'est beau aussi, ça c'est magnifique hein, chez Zvezda. Alors, ce que ça donne une fois monté et peint. Ça change des bateaux militaires. Oui, voilà. Voilà, une belle échelle en plus, hein, 350, ça fait un beau bateau. Et puis on a Tu as quelques voiliers aussi. Ah, RMS Titanic. le Titanic, hein, forcément, toujours un classique. Ouais. Alors, spécificité de cette boîte, il y en a deux dedans. Il y en a un au 700e, il y en a un au 1200e, chez Revel. La colle, la peinture, belle boîte, moins de 40 €. Alors, c'est sympa parce que on pourrait s'imaginer... on fait le Titanic au 700e, qui est déjà pas mal. Hein, ça fait un bateau de à peu près 30 cm. Oui. Et puis, on peut faire celui au 1200e sur un petit diorama, par exemple. D'accord. Ou alors, le père, il fait le 700e, et son fils, avec son fils, il va faire celui au 1200e. Travailler père et fils, ou grand-père et petit-fils. Ça permet de... Hein, on a ça, on a aussi des bateaux. Voilà, dans la boîte LR, il y en a deux dedans. Le Jean Bart et l'Utrecht, des remorqueurs. D'accord. Pareil avec la colle, la peinture inclus, le pinceau, ça c'est sympa aussi. Les sous-marins, on a des petits sous-marins, on a toujours deux voiliers. On a des voiliers aussi. Alors les voiliers, pareil, hein, pour des clients un peu plus aboutis, parce que là il faut mettre les fils et tout, c'est pas forcément évident. Oui. Mais alors toujours pareil chez LR, des box art magnifiques, hein, c'est super beau. Puis voilà, une fois monté peint, c'est pas très gros, mais ça se monte bien, à peindre c'est sympa. D'accord. Hein, à décorer. Puis là, c'est bien aussi pour les... On a la Santa Maria. Il y a pas mal de voiliers, hein, il y en a beaucoup. Hein. Santa Maria, hein, qui est le classique de chez Classique. Encore un box art magnifique. Voilà. Là, en bateau, voilà ce qu'on a. Toujours pareil. Alors, je vais te montrer aussi, Bernard. Ouais. Je vois que tu as une boîte, là. Ah oui, je la présente quand même. Ouais, ça c'est pour les amoureux. Mais bon, Iron Maiden. Alors, Revel, ils ont fait quelques boîtes comme ça. On a des camions. Oui. On a quelques trucs comme ça qui sont liés à la musique. Alors, on a des camions ACDC, Motorhead, Rammstein et compagnie. Et ils ont sorti le Spitfire de l'album d'Iron Maiden avec deux figurines exclusives à l'intérieur. Ouais. Donc, l'avion, il est au 32. Hein, une belle boîte. Colle, peinture inclus, et deux figurines exclusives incluses dedans. Je crois que je l'ai vu monter. C'est une belle boîte, moins de 50 €. Ça, c'est une très très belle boîte. Denis, je crois qu'il l'a monté. Voilà, on a toujours nos classiques, les avions. Oui. Alors, il y a des trucs un peu spécifiques aussi chez Revel. Pour les amoureux du train. Des locomotives. Des locomotives. Amoureux du train, Revel a sorti des locomotives au 87e, donc c'est à l'échelle à chaud, pour ceux qui connaissent le train. Et c'est de la maquette. Alors là, on est sur du statique, hein, mais il y a beaucoup de pièces, tu vois. Oui. Pareil, plastique de couleur, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de les peindre. Et ça fait une belle pièce à exposer. C'est très très beau. Hein. Ah, la Big Boy, là, je crois que c'est une des plus grosses locomotives au monde. Voilà, là, il y a du travail. Hein. C'est beaucoup de petites pièces. Hein, quand même, 46 cm. Et pareil, moins de 40 €. Hein, tu vois. D'accord. Il n'y a pas énormément de modèles. Il y a 3 modèles. Mais c'est vraiment, ça fait des belles pièces. Ça, ça c'est des belles pièces. Mais je vois aussi que tu as des tracteurs. Ouais, alors, il y a Miniart, ICM, qui ont sorti au 35e des véhicules civils. Alors, tu vois, on a des tracteurs, on a des camions,
je vois ça, oui. Alors, on va dire aussi aux gens que Mini Art, c'est un peu... C'est spécial, hein, ça demande un peu de travail. Oui. C'est pas trop pour les débutants. Mais c'est au 35e, alors ça revient un peu à ce qu'on disait avec Zvezda. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire des petits dioramas avec des tas d'accessoires. Ouais, c'est bien. Hein, tu vois, il y a même des pompes à essence. Et tu vois, des années, alors on n'est pas obligé de... va dedans, il y a tout ce qui va dedans. Ouais. On a, tu avais vois, des bouteilles, tu avais... des jerrycans, des choses comme ça. On a même, regarde, des bouteilles. Ouais, c'est ça. Des petites bouteilles. Des fruits et légumes, tu vois. Donc, on peut faire vraiment tout, même en moderne. Ouais. On a, tu vois, les poubelles. Hein, on est dans le recyclage. Donc, c'est l'époque qui veut ça. Ouais. Et on a, tu vois, des belles voitures au 35e, des années 40. Ouais. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de faire du militaire. Alors, regarde, moi, cette boîte, elle est juste magnifique. Un bus anglais. Ouais. Voilà, bus anglais. Alors, ça demande un peu de boulot, par contre. Oui, hein. C'est pas simple. Ça s'adressera pas aux débutants comme le tram. Ouais, justement, le tram, il est beau aussi. Le tram, c'est juste magnifique, mais c'est pas une boîte facile à faire. Voilà, ça, c'est pas facile. Chez ICM, regarde, les taxis de la Marne. Ouais. Voilà, c'est des beaux modèles. Comme ça, les petits camions, les petits Chevrolet en version civile. D'accord. Donc ça change un peu du militaire, on peut faire des petits dioramas sympas. Bon Laurent, je crois que tu vas remplir ta hotte. Hein. Oui, il n'y a pas de problème, des gens commandés, hein. Donc j'y vais, hein, moi. Bah oui, alors ceux qui veulent venir peuvent me retrouver directement au magasin. Oui. Donc Hobbypam à Pont-à-Mousson, 19 place du Roc, c'est pas dur, c'est à côté de la mairie. Oui. Voilà, il y a la page Facebook du magasin, donc tout simplement vous tapez Hobbypam sur la page Facebook, le site internet hobby-pam.com. Je tiens à préciser que le site va être refait complètement. D'accord. Il va être beaucoup plus simple, il sera terrible. Donc normalement pour la semaine prochaine, ça devrait être bon. Et puis qu'est-ce qu'on peut rajouter que vous passez tous de bonnes fêtes. Hein. Bonne fête de fin d'année à tous. Et puis à la prochaine alors. Hein. Allez, bonne fête à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Allez, j'y vais mon Laurent. Je vais distribuer parce que j'ai pas ton traîneau, hein, Bernard.